Vous êtes-vous déjà demandé, quand vous sacrifiez toute votre jeunesse pour votre famille, êtes-vous apprécié ou seulement utilisé? Camille, 32 ans, s'appuyait contre la baie vitrée du 15e étage du siège de Dufresne et Partenaires en plein cœur de Paris. La lumière du soir dessinait des reflets sur son visage, soulignant les cernes sous ses yeux, témoins de ses nuits passées à finaliser des rapports et à enchaîner les réunions. Depuis 10 ans, Camille avait consacré toute sa passion et son énergie à gravir les échelons jusqu'à devenir manager, un poste que beaucoup enviaient. Pendant ce temps, ses deux sœurs cadettes, Léa, 28 ans, et Manon, 26 ans, s'étaient mariées, avaient eu des enfants et goûtaient à la vie de famille qu'elle observait de loin. Elle se souvenait de ces soirs où elle quittait le bureau à 22 heures, alors que Paris brillait déjà sous les lumières, où elle croisait des couples main dans la main, pendant qu'elle rentrait seule, le téléphone silencieux dans sa poche. De ces samedis matins passés à travailler, manquant mariages, baptêmes et anniversaires de ses neveux, sous prétexte d'urgence professionnelle. Pourtant, Camille n'avait jamais protesté. Elle se répétait: c'est un investissement pour l'avenir, pour ma carrière, pour moi. Mais un coin de son cœur restait douloureux. Quand Léa lui envoyait la photo de sa fille nouveau-née ou que Manon partageait la décoration de sa maison, Camille souriait, félicitait, mais derrière ce sourire, un pincement lui transperçait le cœur. Personne ne savait qu'elle passait ses soirées à contempler seule la tour Eiffel scintillante depuis sa fenêtre, en se demandant si elle avait fait le bon choix. Et ce soir-là, alors qu'elle relisait une dernière fois le rapport trimestriel, le téléphone vibra. Le nom de Léa s'afficha. « Elle a sûrement besoin de moi pour quelque chose », soupira Camille, loin de se douter que cet appel serait le point de départ d'un bouleversement qui transformerait sa vie. « Camille, tu m'entends ?» La voix de Léa résonna dans le haut-parleur, rapide et légèrement tremblante. Camille posa son dossier sur le bureau, sentant son cœur s'emballer. Quelque chose clochait. « Qu'est-ce qu'il se passe, Léa ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix calme, tout en jetant un coup d'œil à l'horloge. Il ne lui restait que 2 heures pour envoyer son rapport au directeur. « Tu te souviens de l'anniversaire des 60 ans de maman ? On organise quelque chose de spécial, mais on a besoin que tu contribues. C'est un peu élevé, mais c'est pour maman. » Enchaîna Léa d'une traite, comme si elle craignait que Camille ait le temps de refuser. Camille resta figée. L'anniversaire de maman, 60 ans, un cap important. Mais la somme que Léa venait de mentionner la laissa sans voix, presque suffoquée. Elle représentait presque la moitié d'un mois de salaire. « Je vais faire le virement », répondit Camille d'une voix ferme. En ouvrant son application bancaire, elle ne put s'empêcher de penser: pourquoi personne ne m'en a parlé plus tôt? Et une dernière chose, ajouta Léa après un silence. Camille soupira, sachant que ce n'était pas fini. Il faut que tu poses une semaine complète de congé pour la célébration. Ne prévois rien d'autre à ces dates-là. Camille eut l'impression qu'on venait de la pousser hors de son fauteuil confortable de cadre dynamique. Une semaine d'absence, alors que la société bouclait son bilan annuel. Pourtant, elle acquiesça, consciente que dire non ferait d'elle la grande sœur insensible aux yeux de toute la famille. En raccrochant, Camille resta immobile face à son écran d'ordinateur. Les lumières de Paris au dehors semblaient soudain bien ternes. Elle ignorait encore que cette décision allait déclencher une suite d'événements qui la pousseraient dans ses retranchements et l'obligeraient à choisir, continuer à être la sœur parfaite ou enfin se défendre. Les semaines suivantes passèrent comme un tourbillon pour Camille. Entre les piles de dossiers et les réunions interminables, son esprit restait hanté par ce plan spécial que Léa avait évoqué. Chaque fois que Camille essayait d'en savoir plus, Léa éludait « Ne t'inquiète pas, tu verras bien le moment venu ». Mais Camille n'était pas rassurée. Chaque nuit, elle se retournait dans son lit, se demandant pourquoi on lui cachait quelque chose, pourquoi un simple anniversaire nécessitait une telle somme.
Pourtant, le rythme effréné du travail la happait, reléguant ses inquiétudes dans un coin de son esprit. Puis, le fameux samedi arriva. Toute la famille se retrouva dans l'appartement ancien des parents à Lyon. L'odeur du ragoût embaumait la salle à manger, les rires résonnaient, recréant cette atmosphère chaleureuse dont Camille avait tant rêvé enfant. Mais la quiétude se dissipa dès que Léa se leva et fit teinter sa cuillère contre son verre. Tout le monde, Léa sourit largement, jetant un coup d'œil furtif à Camille. Tout est prêt. Pour célébrer les 60 ans de maman, nous passerons une semaine ensemble à Chamonix. N'est-ce pas fantastique? La pièce explosa d'enthousiasme. Le père de Camille s'emporta déjà sur les pistes qu'il voulait descendre. Manon riait en parlant de ses manteaux de ski. Camille, elle, resta pétrifiée. Son cœur battait la chamade en comprenant. Tout le monde était au courant, tout le monde avait prévu, sauf elle. Et moi, pensa-t-elle, un frisson la parcourant. Personne ne s'était soucié de son accord, de son emploi du temps. Ils avaient simplement décidé qu'elle serait là, comme si c'était une évidence. Les rires continuaient de fuser autour de la table. Camille essayait de sourire, mais son esprit n'était qu'un tourbillon de questions. Depuis quand tout cela est-il planifié? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Elle se racla la gorge, interrompant les discussions animées sur les pistes de Chamonix. Et qui s'occupera des enfants pendant que vous serez sur les pistes? Le silence tomba brutalement, pesant et glaçant. Chaque tintement de couvert résonnait comme un coup de tonnerre. Camille balaya la table du regard. Léa, Manon, son père, et enfin sa mère. Personne ne répondait. Jusqu'à ce que sa mère inspire doucement, posa la main sur la table et déclara d'une voix douce mais implacable. « Camille, tu vas nous aider en gardant les enfants. Ils t'adorent. Tu es si douée avec eux. » Les mots « tu vas » la frappèrent en pleine poitrine. Elle fixa sa mère, espérant y déceler une lueur de plaisanterie, mais ne trouva qu'un sérieux inébranlable. Autour d'elle, Léa et Manon baissèrent les yeux, mais leurs lèvres esquissèrent un léger sourire. Comme si tout le monde était déjà d'accord, attendant seulement l'acquiescement de Camille. Elle se sentit suffoquée. Ils ont tout prévu, et me voient comme une nounou? La pensée la foudroya. Elle serra les poings sous la table, une douleur amère et une première étincelle de colère brûlant dans sa poitrine. Camille sentit tous les sons autour d'elle s'évanouir, comme si elle venait d'être submergée par une vague glaciale. Son cœur battait à tout rompre, son souffle se faisait court. « Je veux aussi participer à l'anniversaire de maman », dit-elle d'une voix tremblante mais distincte dans le silence pesant. Un petit rire moqueur éclata sur sa gauche. Manon releva la tête, plongeant son regard dans celui de sa sœur aînée avec un mélange de pitié et de condescendance. « Allons, Camille, tu vas t'ennuyer à mourir là-bas. Tu n'as ni mari ni enfant, tu n'as pas besoin de repos comme nous. » Camille resta figée, comme foudroyée. Les mots de Manon résonnaient cruellement. Léa ajouta d'un ton acide. « Exactement. Tu n'as personne à fuir, aucune famille à gérer. C'est toi la mieux placée pour t'occuper des petits. » Le regard de Camille balaya les visages autour de la table. Tous semblaient silencieusement approuver. Un mélange de honte, d'humiliation et de colère monta en elle. « Voilà donc ce qu'ils pensent vraiment de moi ?» songea-t-elle, le cœur serré, découvrant qu'à leurs yeux, elle n'était qu'une célibataire disponible, bonne à tout faire. Camille inspira profondément, essayant de contenir la colère qui grondait en elle. Mais devant elle, Léa prit une gorgée de vin, leva les yeux et lança d'une voix légère, presque innocente, mais qui la transperça. « Tu n'as rien d'autre à faire, Camille. Tu n'as pas de famille à gérer. Tu es la candidate idéale pour garder les enfants. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Camille comme le glas de toutes ses illusions. L'idée que l'amour familial était inconditionnel.
En un éclair, les souvenirs de ses sacrifices refirent surface. Ses nuits à veiller Léa malade, ses rendez-vous annulés pour aller chercher Manon après ses coups, ses fêtes où elle restait seule à cuisiner pour que tout le monde soit réuni. Camille se sentit étranglé par la présence de ces visages pourtant si familiers. Leur regard semblait dire à l'unisson. Camille n'a ni mari ni enfant, pas de vraie vie, elle doit donc s'en charger. Ses lèvres se serrèrent. Quelque chose au fond d'elle venait de se fissurer irrémédiablement. Camille resta immobile, comme si le temps s'était figé autour d'elle. Dans son esprit, les souvenirs ressurgirent, plus tranchants que n'importe quelle excuse pour masquer la réalité. Elle se réveille à 16 ans, prépare le dîner pour toute la famille pendant que leur mère aidait Manon avec ses devoirs. Puis, à 19 ans, annulant son premier voyage entre amis parce que Léa avait fait une forte fièvre. À 23 ans, enchaînant les heures supplémentaires pour acheter la robe de bal de Manon. Combien de soirs Camille avait pleuré en silence, se sentant invisible dans sa propre maison. Combien de fois elle avait contemplé le ciel parisien, se demandant « Quand viendra mon tour de vivre pour moi ?» Et malgré chaque blessure, elle s'était toujours répétée « C'est ma famille, je dois me sacrifier ». Jusqu'à cet instant précis, où les regards froids de sa mère et les paroles venimeuses de Léa et Manon firent voler en éclats le masque de dévouement qu'elle portait depuis tant d'années. Le lendemain matin, Camille n'avait presque pas fermé l'œil. Elle se prépara un café et resta immobile, regardant l'aube pâlir sur les toits parisiens, l'esprit en ébullition à force de chercher une issue. Elle ne voulait pas de conflit, ni gâcher l'anniversaire de sa mère, elle espérait juste trouver une solution équitable pour tous. Finalement, Camille prit son téléphone et appela sa mère. « Maman, j'ai une idée », commença-t-elle prudemment, la voix rauque de fatigue. « Je peux payer une nounou professionnelle pour toute la semaine à Chamonix. Comme ça, tout le monde pourra profiter de l'anniversaire et personne n'aura à rester avec les enfants. » Un silence long et pesant suivit. Camille entendait la respiration de sa mère, puis la réponse tomba, glaciale comme la neige des Alpes. Hors de question, on ne peut pas confier les enfants à une étrangère. Ils sont habitués à toi, tu t'en occuperas. Les mots « tu t'en occuperas » la transpercèrent comme une lame. Camille serra son téléphone, submergée par une vague d'impuissance. Elle comprit, peu importaient ses efforts, elle n'avait jamais été un choix, elle n'était qu'un outil, désigné depuis toujours. Camille était encore sonné après l'appel avec sa mère quand son téléphone se remit à vibrer, affichant le nom de Léa. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle décrocha, mais n'eut pas le temps de dire un mot. La voix de Léa fussa, tranchante comme une lame. « Tu te rends compte de ce que tu fais, Camille? Tu veux vraiment gâcher les plans de toute la famille? » Camille inspira profondément, s'efforçant de garder son calme. « Léa, je veux juste que tout le monde puisse être présent pour l'anniversaire de maman. Une nounou professionnelle serait la meilleure solution pour les enfants et pour nous tous. » « Tu es incroyablement égoïste, » cracha Léa, la voix pleine de fureur. « Tu ne comprends pas? Si tu n'acceptes pas ce qui a été prévu, tu peux oublier ta place dans cette famille. » Le cœur de Camille se serra violemment. Les mots « oublier ta place » résonnaient dans son esprit, comme un tambour sourd réveillant la colère et le désespoir qu'elle avait enfoui depuis si longtemps. Camille s'effondra au bord de son lit, la main tremblante en reposant son téléphone. Son cœur semblait se briser en 1000 morceaux, tandis que les mots de Léa et de sa mère résonnaient encore dans sa tête. Petit à petit, elle relia les événements. La demande soudaine de transfert d'une grosse somme, l'obligation de poser une semaine sans explication, puis l'annonce du voyage. Tout avait été minutieusement organisé, sans jamais la consulter. Ils avaient tout planifié,
Tout décidé, il ne restait plus à Camille qu'à jouer son rôle de nounou. Personne ne la considérait comme une membre à part entière qu'on informe ou respecte. Elle n'était qu'une solution pratique, une babysitter gratuite qu'on exploitait sans scrupule. La lumière dorée de la lampe se reflétait sur les photos de famille accrochées au mur, ces clichés où Camille se tenait toujours à l'arrière-plan, en dehors des instants de joie. Tout n'était qu'une illusion, pensa-t-elle, le cœur empli d'amertume. Une colère sourde grandissait en elle, réduisant en cendres l'image idéalisée qu'elle avait de sa famille. Camille se redressa, essuya la larme qui venait de glisser sur sa joue. Elle se dirigea d'un pas déterminé vers son bureau, ouvrit son ordinateur portable, ses doigts tremblaient légèrement, mais son regard était déjà empli d'une résolution nouvelle. Au rythme du tic-tac de l'horloge, elle chercha le premier vol disponible pour Nice, cette ville ensoleillée qu'elle n'avait jamais osé s'autoriser à rêver. Quelques minutes plus tard, elle réserva une petite chambre d'hôtel avec vue directe sur la mer Méditerranée. Camille inspira profondément, comme pour savourer le premier parfum de liberté de toute sa vie. Elle éteignit son téléphone, rangea soigneusement chargeur et batterie dans un tiroir, comme pour enterrer tous les liens qu'il avait jusqu'alors enchaînés. Elle sortit sa valise, y déposa ses robes d'été, ses sandales, ce grand chapeau qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de porter. À chaque vêtement posé, elle sentait son cœur s'alléger. Pour la première fois depuis si longtemps, elle préparait un voyage qui n'appartenait qu'à elle, sans programme imposé, sans devoir envers personne. Tandis que Camille savourait l'air salé de la Méditerranée, un cocktail glacé à la main sur le balcon de son hôtel, le bruit des vagues battait la mesure de sa liberté retrouvée. À Paris, sa famille plongeait dans un chaos indescriptible. Devant l'appartement de Camille, Léa, Manon, leur mère et les 5 enfants s'entassaient, entourés de valises, sacs et jouets éparpillés dans le couloir de l'immeuble. Léa frappait à la porte avec une telle force que des voisins sortaient la tête, intrigués. Manon tentait en vain d'apaiser les pleurs des petits tout en appelant sans relâche. Chaque sonnerie se terminait sur la messagerie. « Maman, je comprends pas. Où est-elle passée ?» hurla Léa, le visage cramoisi de colère et d'angoisse. Leur mère, le regard figé et la main crispée sur la rampe de l'escalier, ne détachait pas les yeux de cette porte close, comme si elle allait soudain s'ouvrir pour livrer Camille. Mais l'appartement restait plongé dans le noir, muet comme la détermination de Camille, qui pour la première fois avait osé disparaître pour vivre enfin pour elle-même. Le dernier soir à Nice, Camille s'assit sur le lit de sa chambre d'hôtel, le ciel de la Méditerranée s'embrassant d'un rouge profond. Elle prit son téléphone, consciente qu'il lui faudrait affronter la réalité tôt ou tard. Dès l'allumage, une avalanche de notifications retentit, comme un tonnerre déchirant le silence. L'écran s'illumina, saturé de centaines de messages qui défilaient à toute vitesse. « Camille, tu as perdu la tête ? Comment peux-tu être aussi égoïste ? Maman a pleuré toute la journée à cause de toi. Tu as détruit son anniversaire, tu n'es plus digne d'être de la famille. » Chaque mot était comme une lame s'enfonçant dans son esprit. Les textos venaient de Léa, de Manon, et même de cousins éloignés qu'elle n'avait pas contactés depuis des années, tous unis pour l'accabler et la rendre responsable. Camille resta figée, le téléphone vibrant encore dans sa main, réalisant qu'en refusant de jouer le rôle de grande sœur parfaite, tout l'amour supposé de sa famille s'était instantanément transformé en fureur prête à la dévorer. À peine Camille avait-elle posé sa valise sur le sol de son appartement parisien, qu'un martèlement sourd secoua la porte. En une seconde, la clé d'urgence que sa mère conservait depuis des années tourna dans la serrure et la porte s'ouvrit brutalement. Sa mère entra la première, le visage écarlate, les yeux flamboyants de colère. Léa et Manon la suivaient de près, leur pas résonnant comme un écho menaçant dans l'appartement figé. L'air semblait saturé de rancœur.
Camille, sais-tu ce que tu as fait? Hurla sa mère, la voix tremblante de rage. Léa balança son sac sur la table avec fracas. À cause de toi, le voyage a été un désastre. Tu imagines maman en larmes et nous seuls à gérer tous les enfants? Manon enchaîna, son ton acéré comme une lame. Tu es la honte de cette famille. Comment as-tu pu être aussi égoïste, surtout à la veille de l'anniversaire de maman? Camille resta figée, au milieu de son salon, qui ressemblait désormais à un champ de bataille. La fatigue du trajet de nuit depuis Nice l'écrasait encore, mais chaque mot violent la frappait en plein visage, la poussant inexorablement vers le mur. Camille sentit sa poitrine prête à exploser. Les accusations fusaient de toutes parts, mais cette fois, elle ne baissa pas les yeux. Elle leva le menton, planta son regard dans celui de sa mère, ses yeux qui autrefois incarnaient la tendresse, mais ne reflétaient plus qu'exigence et reproche. « Assez !» hurla Camille, sa voix résonnant dans l'appartement, figeant sa mère et ses sœurs sur place. « Toute ma vie, j'ai sacrifié mes opportunités, mes rêves, tout ce que j'étais, juste pour obtenir une place dans cette famille, et jamais personne ne m'a demandé si je le voulais vraiment. » Elle se tourna vers Léa, puis Manon, la voix tremblante de colère. « Je ne suis pas une nounou, je ne suis pas un plan B, je ne suis pas une marionnette qu'on manipule à volonté. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Camille inspira profondément, sentant pour la première fois son cœur battre pour elle, non plus pour la peur de décevoir les autres. Le silence glaçant succéda aux paroles de Camille. Sa mère, le visage livide, resta figée quelques secondes avant que ses yeux ne se plissent, laissant transparaître une froideur terrifiante. « Alors à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de fille qui s'appelle Camille. » Sa voix rauque claqua comme un coup de massue. « Tu as trahi ta famille, tu m'as trahi. » Léa fondit en larmes, mais ses sanglots cédèrent vite la place à une colère furieuse. « Tu ne penses qu'à toi, tu nous as tous fait souffrir. Maman doit maintenant affronter la honte devant toute la famille à cause de toi. » Manon lança un regard plein de mépris. « Tu es la plus grande déception de la vie de maman. Si tu refuses d'aider, alors disparais pour de bon. » Camille serra les poings. Un vertige la submergea un instant. Mais au milieu de ses voix emplies de haine, elle comprit enfin. Si le prix de la liberté était de perdre ce simulacre d'amour familial, elle était prête à le payer. 6 semaines après cette confrontation décisive, Camille était assise dans un petit café au coin de Montmartre, le soleil doux de mai filtrant à travers les feuillages. Devant elle reposait un roman classique français, entouré de visages inconnus mais accueillants, ceux des membres du club de lecture qu'elle venait de rejoindre. Fini les soirées à guetter un appel désespéré, fini le quotidien dicté par les besoins des autres. Camille sentit son cœur s'alléger en appuyant sur « Confirmer » pour ses billets d'avion vers l'Italie cet été, une décision pour elle seule, sans autorisation à quémander, sans peur du jugement. Le soir, de retour dans son appartement, elle contempla Paris scintiller depuis son balcon. Elle comprit qu'elle avait enfin pris en main les rênes de sa vie, et ce sentiment, une liberté pure, inaltérée, était le plus beau cadeau qu'elle se soit jamais offert. Bien qu'elle n'ait plus de contact avec eux, Camille savait que sa famille surveillait toujours ses faits et gestes sur les réseaux sociaux. Parfois, d'anciens amis lui envoyaient un message. « Ta mère a posté quelque chose de bizarre », accompagné de photos de sa mère et de ses sœurs souriantes, légendées. « La famille, c'est tout. Seuls ceux qui en comprennent la valeur savent l'honorer. » Ou encore une publication de Léa. Triste de voir certains ne penser qu'à eux-mêmes. Des pics déguisés sous un vernis de normalité. Autrefois, ces mots auraient suffi à plonger Camille dans des nuits d'insomnie, rongée par la culpabilité. Aujourd'hui, elle les faisait défiler sans émoi, étonnée de sa propre sérénité. Elle savait que l'amour sincère ne s'exprime pas en lynchant quelqu'un en ligne. Et désormais, Camille ne vivrait plus pour répondre aux attentes d'autrui. Camille referma le livre qu'elle lisait.
levant les yeux vers le ciel bleu limpide de Paris qui s'étendait derrière la fenêtre. Un sentiment de paix profonde se diffusa en elle, comme si chaque fardeau porté pendant tant d'années s'était enfin dissipé. Elle comprit qu'elle s'était trompée en croyant que l'amour devait passer par le sacrifice, qu'il fallait s'effacer pour mériter une place dans le cœur des autres. Car un amour véritable ne transforme pas l'être aimé en outil et ne menace pas de rejet quand il ose s'affirmer. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Son cœur battait calmement mais fermement. Désormais, elle continuerait à aimer, mais à commencer par elle-même. Elle aiderait quand elle le choisirait, non par contrainte. Et plus jamais, elle ne laisserait quiconque utiliser son amour pour l'enchaîner à nouveau.